On va parler donc du principe d'incarnation aujourd'hui. Quel est ce processus qui fait que nous sommes là, sur la Terre? Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Et une fois ces questions existentielles élucidées, nous pourrons trouver des moyens pour vivre au mieux notre vie sur Terre. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite remarque, une anecdote. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que les gens baignant dans la spiritualité étaient des êtres planant toujours à 15 000, discourant de ceci, de cela, des trucs perchés, inaccessibles, et surtout que ces gens ne s'occupaient jamais des choses banales comme aller au marché, faire à manger, etc. Tu vois le genre. Or, j'ai eu de grandes surprises lorsqu'en Inde, j'ai découvert qu'une des pratiques principales à l'ashram de Rikya, notamment, c'était justement de préparer les repas. Donc d'aller au marché, d'acheminer la nourriture, d'éplucher les légumes, etc. C'était le karma yoga. Tu sais, l'action sans attente. Mais qu'elle soit sans attente ne changeait rien. On était bel et bien dans des choses tout à fait concrètes, tout à fait terriennes, terrestres. Et puis, j'ai pu aussi constater que les maîtres spirituels, s'ils pouvaient avoir des discours sur des sujets de philosophie ultra élevés, dégageaient paradoxalement une sorte de lourdeur incroyable, une espèce de densité. En fait, les maîtres spirituels sont terriblement ancrés dans la terre. Et quand tu t'approches d'eux, franchement, j'avais l'impression d'être à côté de montagnes, immuables, stables, pesants. Et en fait, ce que j'ai compris là, c'est que il n'y a pas de spiritualité complète sans un parfait ancrage dans la matière, c'est-à-dire dans le pôle terre. On peut être connecté aux paroles divines, à la philosophie ésotérique, etc. Mais il faut absolument avoir conscience de notre vie sur Terre, de l'incarnation et donner toute leur importance aux choses qui s'y passent, comme de faire à manger, comme d'aller au marché, comme pour l'électricité qui a besoin de 2 pôles pour circuler. Eh bien, en spiritualité, il faut la connexion aux 2 pôles, au ciel ou non manifesté, espace éthérique, et à la terre, espace manifesté, espace de matière. Et c'est donc pourquoi nous avons commencé nos journées de yoga et ces audios, vidéos, avec l'élément terre, Prithvi, le principe d'incarnation, évidemment lié à la terre. D'ailleurs, c'est quoi pour toi la terre, ce mot, cette idée? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Tu veux bien l'écrire en commentaire? La terre. Tu fermes les yeux, tu laisses des images arriver. Et donc un petit plan de cet audio. Alors le principe d'incarnation, bien sûr, c'est-à-dire comment de l'état d'âme immatériel, on arrive dans un corps physique matériel, lourd, dense, manifesté. On verra ensuite de quoi nous sommes constitués en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire de nos koshas. Et puis nous évoquerons le processus d'involution, d'évolution. Et bien sûr, on parlera de la loi du karma puisqu'elle régit toute la création. Donc le principe d'incarnation. Notre nature pérenne, c'est l'âme, le principe divin, Jivatma, l'âme individuelle. Donc quelque chose de non manifeste, non perceptible, immatériel, qui entre 2 incarnations baignerait dans ce qu'on pourrait appeler comme un océan des âmes, ou l'âme universelle, dans lequel les âmes sont mêlées, mélangées. C'est une approche très très schématique, c'est simplement destiné à ce qu'on puisse capter un petit peu ce phénomène avec notre mental. Ça nous aide à comprendre. Donc, à un moment donné, une âme individuelle, quelque part, se détache de ce nuage, de cet océan. Elle est guidée ou bien elle décide d'aller vers une incarnation sur la Terre. Sur la Terre, par ailleurs, un couple conçoit un enfant
Et quelques 8 à 12 semaines après la conception, l'âme descend dans l'embryon du bébé. Tu vois que ce n'est qu'à partir de 8 à 12 semaines après la conception que l'embryon devient un petit être à part entière, avec l'âme. Il est donc habité, même si, bien évidemment, il est encore relié à sa maman. Du reste, on dit qu'une maman éveillée peut sentir lorsque l'âme du bébé descend dans le fœtus. Après les mois de gestation, si tout va bien, le bébé naît dans le monde et grandit, reçoit éducation, etc., etc. Or, est-ce que le bébé n'est que ce corps physique que nous voyons? Tu sais bien que non. L'être humain, donc le bébé, sont constitués de différents niveaux d'existence et là, on va donc voir les koshas. Niveau d'existence, couche, enveloppe, corps, on appelle cela de différentes façons. Et donc, quels sont-ils, ces koshas? Eh bien, tu connais le corps physique, celui qu'on peut voir, sentir, toucher. Et ensuite, en montant dans les niveaux de moins en moins denses ou de plus en plus subtils, on trouve le corps énergétique qui s'occupe du prana, de l'énergie, le corps mental, grâce auquel nous pouvons penser, réfléchir, analyser, le corps psychique qui est du domaine du rêve, du domaine de l'intuition, et enfin le niveau spirituel, l'âme, qui est donc le niveau le plus subtil, donc le plus difficile à ressentir. La structure de l'être humain est donc cet ensemble de niveaux, mais attention, ils sont tous imbriqués. Là, on fait des distinctions, mais on n'est pas fait comme un tableau analytique. Tout est imbriqué, interconnecté, et tous les niveaux sont présents partout dans notre être. Bref, notre corps physique, pour pouvoir interagir dans le monde, est pourvu d'un certain attirail qu'on va appeler les organes d'action et les organes de perception. Pour les premiers organes d'action, Karmendriya, la bouche pour parler, les mains pour agir, les pieds pour marcher, les organes excréteurs pour éliminer, les organes reproducteurs pour se reproduire. Du côté des seconds, les organes de perception, on les connaît bien, les oreilles pour l'ouïe, la peau pour le toucher, les yeux pour la vue, la bouche pour le goût et le nez pour l'odorat. Une petite parenthèse, si nous nous comparons à d'autres espèces vivantes de la création, un animal a ces organes-là. Il en a peut-être même d'autres qu'on ne connaît pas. Une plante n'a pas les mêmes organes. Elle en a d'autres qui lui permettent d'interagir avec le monde extérieur, mais par exemple, elle n'a pas de pieds, elle ne peut donc pas faire le tour du monde. Et puis, un caillou, lui, il n'a pas beaucoup d'organes. À vrai dire, je ne sais pas comment il est fabriqué. Mais donc, tu vois, ce sont des organes qui nous permettent d'interagir avec le monde. Alors, on pourrait appeler cet attirail un peu le hardware de notre logiciel être humain. Et donc, ce hardware nous permet de capter des informations depuis le monde extérieur et nous allons pouvoir nous en faire une idée avec le mental, bien évidemment. Le mental qui contient nos mémoires, les fameuses mémoires que l'âme porte d'incarnation en incarnation dans son sac à dos, et qui contiennent non seulement les fonctionnements racines ancestraux, mais aussi les traces d'événements passés qui peuvent remonter à toute l'histoire de l'humanité. C'est la notion fondamentale de karma dont je te parle abondamment dans d'autres vidéos et audios. Bien sûr, tu as les liens en description. Et tout ce logiciel hardware est, si on peut dire, abrité, placé dans l'ego. Tu te rappelles, je t'en parle aussi dans d'autres vidéos, l'ego qui est comme, l'enveloppe finale qui contient tout ce logiciel et va nous permettre d'interagir avec le monde tout en nous protégeant. Une précision sur la notion d'âme. Je t'ai parlé d'âme individuelle, car effectivement, étant maintenant des individus séparés, avec une identité, un ego, etc., on a besoin de percevoir notre âme comme une notion individuelle.
À vrai dire, je ne pense pas que ça soit le cas. Mon âme d'Isabelle de cette vie, lorsqu'elle partira dans d'autres vies, d'autres voyages, même si l'âme perdure et se réincarne quelque part, ça ne pourra pas être moi Isabelle, puisque ce moi Isabelle est défini par l'ego. Bon, c'est une notion un peu subtile et qu'en général on n'aime pas trop, parce que on n'aime pas se voir disparaître. Mais ça n'est pas grave, je trouvais que c'était intéressant de le noter. Voilà donc pour le principe d'incarnation. L'âme descend dans un hardware fait de différents niveaux d'existence, du plus dense au plus subtil, le tout étant pourvu d'organes pour interagir et d'un ego qui protège le tout. Mais au fait, pourquoi cela? Qu'est-ce qu'on vient faire là? Pourquoi est-ce qu'on tombe d'une autre planète pour venir sur la Terre, souffrir, pleurer, rire, enfanter, vivre et finalement mourir? Eh bien, on dit dans de nombreuses spiritualités que on vient s'incarner justement pour retrouver le chemin de l'âme. L'incarnation, qu'on appelle aussi descente ou involution, nous permet de vivre sur la Terre à la recherche de notre âme, notre vraie nature, qui peut s'appeler aussi évolution ou remontée vers la source. Vu comme ça, on dirait bien que ça n'a pas de sens. On vient de dire qu'on est l'âme qui descend et on doit retrouver le chemin de l'âme une fois qu'on est incarné. En fait, là, on touche du doigt tout le drame de l'humanité, la tragédie humaine dont parlent toutes les littératures. Cette tragédie est que l'humain oublie qu'il est l'âme quelques années après sa naissance. Et oubliant qu'il est l'âme, il croit simplement qu'il est l'ego et tout son attirail mental, corps physique, etc. Il se perd dans l'illusion créée par l'ego, Maya. Tu te rappelles, je t'en parle dans pas mal de vidéos, notamment celle « Connais-toi toi-même ». Et donc c'est ça le drame humain. Et c'est pour cela que l'humain souffre, parce que il est identifié à l'ego. Cela dit, l'humain oublie, mais pas l'enfant, pas le bébé. Le bébé, en naissant, est encore connecté à l'âme. Il sait qu'il est l'âme. Même s'il ne peut le dire, on peut le sentir. Il est, pour ainsi dire, connecté en haut débit, car sa glande pinéale est pleinement active. On pourrait dire que la voie vers les âmes, la voie d'où il vient, est encore complètement ouverte. Et c'est en grandissant, on parle souvent de l'âge de 7 ans, que si rien n'est fait, la glande pinéale s'atrophie et la connexion au spirit, à l'âme, s'amenuise, voire disparaît pour être supplantée par la force de l'ego qui grandit et donc l'identification à l'ego. Et donc il n'est pas complètement dépourvu de sens de penser qu'on est là aussi pour retrouver le chemin de l'âme, la certitude et surtout l'expérience que je suis l'âme qui habite ce corps et je ne suis pas le corps habité par une âme. Mais quand même, c'est trop bête. On descend sur Terre en tant qu'âme. Une fois sur Terre, on oublie qu'on est l'âme. Et on fait tout ça pour se rappeler qu'on est l'âme. Est-ce que ça a vraiment du sens? Alors, tu t'en doutes, il y a aussi un deuxième aspect qui justifie notre présence dans l'incarnation. Et qui fait que non, on ne vient pas juste pour se perdre et se retrouver. Rappelle-toi, l'âme ne vient pas toute nue, comme ça, toute seule, toute pure. Elle vient avec un sac à dos, si on peut dire comme ça. Et dans ce sac à dos, il y a les karmas, les traces d'événements passés. Et c'est cela que l'âme vient faire sur la terre, dans l'incarnation. Elle vient vider son sac de karma, sinon en entier, du moins en partie. Mais peut-être d'ailleurs qu'elle va le remplir. Tout est question de ce qu'elle fera sur la terre. C'est quoi ce processus ? Si cela t'intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos qui expliquent tout, même avec des schémas. C'est à la fois un peu complexe et ultra simple, subtil et tellement logique.
Ce qui fait qu'en comprenant ce phénomène, la loi du karma, eh bien, on comprend ce qu'on fait sur Terre. Et c'est quand même pas rien. Donc, je t'invite vivement à regarder les vidéos sur le karma. Et évidemment, tu as les liens en description. Et maintenant, comment vivre notre incarnation du mieux possible? Eh bien, une première étape pourrait être de faire un travail sur le chakra racine Muladhara. Muladhara dont je te parle dans un autre audio, lien en description bien sûr, car il représente à lui tout seul l'incarnation dans la matière. Il contient nos mémoires archaïques, les mémoires de l'humanité, les mémoires archétypales. Et commencer par un travail de prise de conscience, de pacification et d'équilibrage avec ce chakra racine Muladhara, cela peut être un bon début pour avancer sur le chemin de l'âme dans l'incarnation. Et donc, je te dis à tout de suite dans les autres vidéos qui traitent de ces sujets. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite un très beau cheminement spirituel et terrestre dans ta vie.